Bonjour, mon invitée dans les bavardages aujourd'hui est une collègue, Inès Hug del Campo. Elle est elle aussi Neurolanguage Coach de français, mais nous avons eu des parcours radicalement différents avant d'être arrivés où nous en sommes aujourd'hui. Je vous ai déjà dévoilé quelques éléments de ma vie d'avant. De son côté, elle a eu une carrière de professeur FLE, français langue étrangère, avec un profil d'enseignement classique pendant plusieurs années, notamment chez Berlitz auprès de grandes entreprises. Ensuite, elle a pris le virage vers le Neuro-Language Coaching il y a environ 2 ans, en créant French Mood, et elle ne reviendrait en arrière pour rien au monde. On se parle souvent, on se soutient, on s'encourage, et on échange nos points de vue pour essayer d'avancer chacune vers nos objectifs respectifs. Récemment, nous avons abordé 3 thèmes: le partenariat de responsabilisation, Accountability Partner, les sentiments qu'on peut ressentir quand on se compare aux autres, et l'importance de se fixer des objectifs. Alors tout d'abord Inès, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir de partager l'antenne avec toi. Et pour commencer, peux-tu nous en dire un peu plus sur toi, qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, etc. Ok, super. Eh ben, écoute, merci à toi pour l'invitation. C'est un plaisir de se retrouver sur ce podcast. Alors, ben, tu as bien présenté un petit peu mon parcours qui effectivement est différent du tien. Comme tu l'as dit, moi, j'ai toujours quasiment travaillé en fait en tant que professeur de FLE, donc toujours avec des étrangers. Et ce que je peux rajouter là-dessus, c'est que je pense que c'était une vocation en fait depuis que j'étais très jeune. C'est ce que je dis souvent. Depuis que j'ai 14 ans, en fait, je voulais travailler avec des étrangers. Et je pense que ça vient de mon histoire personnelle. Donc, c'est vrai que j'ai grandi dans une famille biculturelle. La famille du côté de mon père est espagnole et ils ont à un moment donné immigré en France quand mon père avait 4 ans. Et je pense que ça a un lien en fait avec cette vocation professionnelle. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit, le fait de devenir Neurolanguage Coach, ça a vraiment changé ma façon de travailler et de créer des liens avec mes clients. Et comme tu dis, je ne reviendrai en arrière pour rien au monde. Très bien, mais alors on va attaquer avec la première vraie question. Le principe du coaching en langue, c'est de former une équipe avec le ou la coachée. Et dans ta communication et dans ce que tu viens de nous dire, tu insistes beaucoup sur cet aspect, être une accountability partner pour tes coachés. Et pour être complète, c'est aussi une relation que nous avons toutes les deux en tant que collègues. On se rencontre régulièrement pour se fixer des objectifs et faire un point sur nos difficultés ou nos avancées. Alors donc ce sujet, c'est évidemment une chose qui nous tient à cœur et je suis curieuse de savoir comment tu décrirais ta relation de partenariat accountability entre toi, la coach de français, et tes clients et clientes, et à quel point c'est important dans le processus d'apprentissage. Ouais, alors oui, c'est important, c'est vrai. Je pense que c'est quelque chose qui permet en fait de booster les résultats et puis aussi de booster la motivation en fait. Donc le fait d'avoir une personne à qui on va rendre des comptes, eh bien forcément ça va créer de meilleurs résultats parce que il y a plus d'engagement en fait du côté de la personne qui suit des cours. Et voilà, donc je pense que ça booste les résultats, voilà, et puis la motivation, surtout. Et on a surtout l'habitude de voir le prof de langue comme responsabilisation, accountability, mais plutôt en termes de notes, d'examens, et le prof attend vachement certaines choses de toi. Comment ça se passe en Neurolanguage Coaching? Ouais, super question. Et c'est vrai que disons, la posture du coach est justement pour avoir une relation saine de accountability partner. Je pense qu'il faut qu'il n'y ait aucune culpabilisation de la part du coach. En fait, que la relation soit sereine et juste neutre. Mmh. D'accord? C'est-à-dire que on est là pour aider à obtenir des résultats, mais attention, si à un moment donné dans ta semaine, t'as pas pu faire ce que tu t'étais engagé à faire, il y aura pas comment dire, de culpabilisation ou de réaction négative de la part du coach. Et c'est peut-être ça aussi un peu la différence.
Et c'est ça qui, je pense, est très important, c'est toujours de se dire, OK, si tu n'as pas réussi à faire ce que tu avais dit, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour que la prochaine fois tu réussisses? C'est toujours trouver des solutions aussi aux problèmes. Mmh. Ouais, et ça, c'est un en tant que coach, on apprend à ce nouveau processus, mais on doit aussi le transmettre aux coachés parce que leur très, très, très souvent, ils viennent, ils arrivent, le jour de la session et ils sont: «Oh, «Je suis pas prêt, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je suis désolé, je m'en Mmh. veux», et c'est vrai que c'est, beaucoup de choses intériorisées qu'on doit déconstruire et reconstruire, d'une façon plus sereine. Oui, c'est clair. Après, c'est vrai que ça montre aussi que la personne respecte aussi l'engagement qu'elle s'était Mmh. donné auprès de nous, auprès de cette posture de accountability partner. Mais c'est clair que c'est à nous, voilà, de aussi leur redonner la responsabilisation et de dire: «Écoute, en gros, moi, ça me pose aucun problème, même si je suis là pour t'aider à progresser. Par contre, c'est à toi de voir avec toi si tu es OK avec ça. Est-ce que t'as pas réussi à faire ça parce que tu as eu des problèmes dans ta semaine ou est-ce qu'il y a eu un problème dans l'apprentissage, dans le processus, quoi?» Mmh. Ouais, ou est-ce que finalement, peut-être que cette tâche qu'on avait décidée, ne te convient pas et on va trouver autre chose? C'est une possibilité aussi pour, modifier Exactement. les activités. Mmh. Tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos? Alors abonne-toi et active les notifications avec la cloche et n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo. Dans cette optique de dialogue, entre le coaché et le coach, une relation de partenaire de responsabilisation, c'est pas obligatoirement figé. On décide d'embarquer dans la relation, on s'installe dans la routine et on garde toujours la même chose de la même façon. On peut changer, on peut modifier des choses et par exemple dans notre relation où ça fait, doit faire 1 an maintenant, ou Ouais. même plus d'1 an qu'on se voit régulièrement, toutes les 2 semaines, tous les mois, enfin, et on a régulièrement des discussions pour définir nos besoins et nos attentes, à chacune et puis on essaye de trouver une sorte de compromis qui convient à toutes les 2. Mmh. Et un des aspects qui est ressorti la dernière fois, c'est que partager nos succès ou nos difficultés pouvait réveiller des insécurités chez l'une ou chez l'autre, mais pas forcément au sujet des mêmes choses. Mais en tout cas, ce qui était plus ou moins commun, c'est que le fait de partager ces choses-là et ça a tendance à alimenter une tendance à se comparer plus ou moins consciente et en fait, on était plutôt démoralisés de partager, nos difficultés ou nos succès et ce qui était un peu paradoxal, mais c'est vrai que les succès de l'une peuvent démoraliser l'autre et les difficultés de l'une peuvent faire réfléchir l'autre en disant: «Ah oui, c'est vrai que ça, c'est une situation compliquée» et on se concentre sur les problèmes, sur nos insuffisances et cetera. Et donc, c'est ça, en fait, on voit que le cerveau a plutôt tendance à se focaliser sur la chose qui réveille une insécurité qu'on n'a pas encore résolue, même si à côté, on a eu plein de choses positives. On se concentre sur la chose négative. Et heu et donc ça, c'est dans le contexte du business. Mais quand on est apprenant de langue, surtout quand on va sur les réseaux sociaux, qui sont un outil, utile pour apprendre, mais on est aussi exposé à beaucoup d'autres personnes qui disent: «Ah moi je parle 10 langues, moi j'ai appris, telle langue en 3 mois», Mmh. et alors on a l'impression qu'on devrait être plus, on Mmh. devrait savoir faire ça et donc on n'a pas trouvé de solution miracle pour éviter ou se sentir mieux quand on se compare, mais est-ce que tu veux bien partager le fruit de ta réflexion sur ce sujet et peut-être des pistes pour, combattre Mmh. cette démoralisation, Ouais. avec la comparaison? Ouais, ouais, carrément. Bah, c'est vrai qu'effectivement, je pense qu'en fait la comparaison, elle est naturelle. Je pense qu'il faut peut-être aussi accepter. Accepter que, tu sais, ce côté, l'effet miroir, quand on entend quelqu'un parler, forcément on se projette sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait et nous. Et en fait, donc moi je pars du principe que la comparaison, elle est naturelle. Après, il faut en avoir conscience justement pour après avancer avec ça. Et donc se dire, OK, comment est-ce que je me situe par rapport à ce que ça, réveille en moi, en fait? Quand j'entends l'autre, quand je me compare, comment est-ce que je me situe par rapport à ça? Et du coup,
Mon premier conseil, ce serait en fait d'apprendre à se recentrer sur soi et à toujours se dire: «OK, j'écoute ce qu'elle veut partager avec moi, ce qu'il veut partager avec moi, mais moi, où est-ce que je me situe là-dedans? Qu'est-ce que je veux pour moi? Est-ce que c'est juste pour moi ou pas?» Parce que c'est vrai qu'on peut aussi avoir tendance déjà à s'éparpiller, comme tu disais, parce que tu vois l'autre qui apprend les 100 verbes les plus importants en français, ou tu vois l'autre qui apprend à utiliser le subjonctif. Et toi, tu fais ah ouais, attends, je vais faire ça. Non, stop. On se focus sur nous. Et quels sont les objectifs qu'on s'était fixés à la base? Et est-ce qu'on veut rester là-dessus? Est-ce que c'est toujours OK pour nous? Et peut-être après, on pourra ajouter d'autres objectifs. Mais toujours, je pense, ouais, se recentrer, quoi. Ouais, rester clair sur quelle est la chose que tu veux, donc ton objectif, et Mmh. un pas après l'autre. Pas faire des pas dans toutes les directions et. Ouais. Il y a ça et il y a aussi qui est-ce que je suis et Mhm. est-ce que ça, c'est en accord avec moi, tu vois? Je sais pas, ça peut être aussi voir on va dire un camarade, un collègue d'apprentissage du français qui va, prendre un cours en ligne ou tu vois? Et de se dire: «Waouh, ça a l'air trop bien, mais est-ce que ça me correspond?» Tu vois? Il y a aussi ce truc-là de est-ce que ça correspond à ma façon de travailler, à mes besoins, tu vois? Et pas forcément juste les objectifs, mais toi, ta personne. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est vrai qu'on peut aussi vouloir faire plein de petits pas dans des directions différentes, explorer, mais tout en ayant un objectif principal vers lequel on avance, mais se donner la liberté d'aller explorer à côté. Donc, de, comme tu disais tout à l'heure, l'idée c'est d'être serein et vraiment en accord avec ce qui nous fait du bien, qui nous donne du plaisir et qui nous permet d'avancer. Donc, il y a plein de façons d'avancer pour chaque personne. Chaque personne est différente, donc la comparaison, ouais, comme je pense que c'était très pertinent ce que tu as dit au début sur le fait de je sais plus comment tu as formulé ça. C'était de j'ai un blanc. Ça arrive comme quand on parle une langue, on cherche les mots et, et quand tu les as là 30 secondes avant et quand tu les cherches, ils sont plus là. Mais ouais, de vraiment se recentrer sur toi-même, sur ton parcours et les façons qui te permettent d'avancer en ayant du plaisir. Si c'est pour souffrir, c'est pas la peine d'apprendre une langue. Donc, essayer de toujours connecter avec les personnes, les choses qui te permettent d'avancer et puis de progresser, d'avoir du plaisir et de fermer les yeux sur ce que font les autres. Il n'y a Mmh. pas de, il y a pas de je devrais faire ça. C'est Exactement, c'est ça et c'est une richesse aussi de pouvoir, discuter avec quelqu'un d'autre, hein, d'accord? Comme, mm, voilà, je pense que, il faut aussi qu'on le dise, ça a un côté très positif, hein. Là, on parle juste du côté négatif, mais c'est vrai qu'échanger, c'est super riche parce que ça permet d'ouvrir l'esprit aussi et de trouver aussi des solutions, des fois, auxquelles on n'avait pas pensé. Mais il y a cet aspect négatif, effectivement, des fois, en tout cas de s'éparpiller. Et puis aussi, du coup, ce que je voulais donner comme autre conseil, si justement ça éveille des choses négatives, comme ça a été le cas pour nous, je pense que ça peut être intéressant d'abord de se poser des questions, mm, de se demander en fait pourquoi en fait ça éveille ces sentiments négatifs. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que mm, ça cache? Qu'est-ce que ça veut dire de moi et de mes progrès peut-être ou de mon parcours? Et déjà, ça peut être intéressant finalement de voir ce problème-là comme une opportunité d'aller un petit peu explorer et voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Parce que des fois, ça veut juste dire attention, ça c'est un sujet important pour toi, donc prends soin de ce sujet. Et donc là, tu peux aussi aller chercher des solutions, quoi, en fait, pour essayer de t'approcher peut-être de cet objectif. Mais aussi, comme on l'a vu ensemble, à un moment donné, peut-être si c'est trop douloureux ou si c'est trop délicat,
et que tu préfères garder ça pour toi, finalement, eh bien, faire comme on a fait, c'est-à-dire, dialoguer, échanger, exprimer, en fait, ce qu'on ressent et puis tout simplement se dire qu'à un moment donné, on va, éviter de parler de ce type de choses parce que c'est trop douloureux et c'est pas le moment, en fait. Et comme ça, on reste dans une relation vraiment, positive, où on se concentre que sur les choses qui font du bien. Ouais. Et on sait que le sujet est là et si à un moment donné, on est prête, on va pouvoir y retourner. Mais voilà, pas, il faut laisser le temps au temps, c'est l'expression dit ça, laisser le temps au temps, laisser les choses faire son chemin et quand Mmh. on soulève un problème, le cerveau en prend conscience et commence à chercher des solutions, à travailler dessus et là, c'est vraiment là qu'on peut utiliser le processus d'apprentissage des langues comme aussi un processus de développement personnel parce que ça réveille plein de choses et on va pouvoir travailler, vraiment en profondeur pour, dépasser des blocages dans tous les domaines de notre vie, en fait, grâce Mmh. à ce qu'on a découvert, en apprenant le français. Mmh.